Amis madridistas, bonsoir. C'est un Real Madrid bien diminué en effectif qui a reçu ce mardi 9 février Getafe, et ce pour le compte du match en retard de la première journée de la Liga. Pas moins de 10 joueurs à l'infirmerie et seulement 12 de l'équipe A de disponibles. En résumé, cette saison, 38 blessures réparties sur 20 joueurs. Le Real Madrid s'est imposé 2-0, but de Benzema à la 60e minute, assisté par Vinicius, et but de Mendy 6 minutes plus tard, assisté par Marcelo. Devant cette situation, Zinedine Zidane a dû se montrer très créatif et c'est un 3-4-3 inédit qui fut aligné pour le coup d'envoi de cette rencontre. Courtois dans les buts, en défense Nacho, Varane et Mendy, au milieu Marvin, Casemiro, Modric et Marcelo, et la ligne d'attaque est composée de Asensio, Benzema et Vinicius. Arribas remplacera Marvin à la 55e minute, Isco rentrera à la place d'Asensio à la 76e et à la 88e minute, Schust rentrera pour remplacer Marcelo, sorti sur blessure. Je vais maintenant vous donner l'avis d'un PCM, le débrief. N'oubliez pas d'activer la cloche juste au-dessus pour recevoir toutes nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Peña Casa Madridista. Le Real Madrid est dominateur dès le début de cette rencontre avec Casemiro qui rate le coche à la 5e minute d'un tir trop enlevé des 5 mètres. Le 3-4-3 se révèle très offensif. Le milieu du Real Madrid étouffe carrément Getafe qui n'arrive pas à sortir, et ce pendant les 45 premières minutes. Cette domination est constante, mais on voit bien que certains automatismes manquent encore. Et à part un tir de Modric à la 38e minute détourné par Soria, le gardien de Getafe, le Real Madrid ne trouvera pas la faille en cette première période. A noter la transversale de KB9 à la 14e minute, sanctionnée par l'arbitre pour cause d'ascenseur sur le défenseur, mais ce dernier a complètement occulté une faute flagrante sur Casemiro en pleine surface de réparation. 0-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, le Real Madrid maintient la pression, mais Getafe se montre plus entreprenant et sort jouer au ballon, et notamment à la 47e minute, retournée de Angel, mais sans réel danger pour Courtois. Les merengues poussent et Benzema voit son tir croisé détourné par Soria à la 48e minute. S'ensuit alors un chassé-croisé jusqu'à ce que Vinicius adresse un beau centre sur la tête de Benzema qui ouvre le score à la 60e minute. Getafe est alors assommé et le Real Madrid continue à attaquer. Accélération de Mendy qui percute la défense de Getafe, donne à Marcelo qui lui remet et le latéral droit dévie dans les filets des banlieusards de Madrid. Le Real Madrid se met à l'abri et on en restera là. En résumé, le meilleur c'est Mendy. Il a multiplié les gestes défensifs avec un but à la clé. A aussi bien joué Marcelo, qui n'a pas été obligé de revenir avec cette défense à 3. Très bien couvert par Mendy, il a sorti un bon match avec un assist sur le deuxième but. Varane aussi qui confirme son match contre Huesca, une bonne lecture du jeu et une intervention salvatrice face à Cucurella. Le prix Van Zeglen, Casemiro à la 5e minute et Benzema à la 48e. Zrega, lui aussi blessé comme tant d'autres. La pensée du jour, désormais seuls les 3 points comptent. Gagner sans le grand jeu n'est pas une honte. La note du match est de 13 sur 20. Alors il n'y a pas de secret, plus de percussions, plus de centres de qualité, des accélérations, et la rentrée de Arribas à la 55e minute qui a boosté le jeu offensif. Le Real Madrid a fait un bon match malgré des automatismes encore grippés à certains moments. Avec ça, Zinedine Zidane a bien su adapter le jeu avec les contraintes du moment, à savoir un effectif très réduit et carrément décimé par les blessures.
Cependant, le bémol après cette rencontre, c'est la blessure de Marcelo qui sera lui aussi indisponible 3 semaines. Et c'est dommage parce que ce 3-4-3 était taillé pour lui. Et en fin de compte, à la Madrid et nada más.